Bonjour à tous, ici Safia, merci d'être à l'écoute de Propos sur le bonheur. Cette semaine, dans l'art d'être heureux, intéressons-nous au 3e levier du bonheur, le seul levier qui soit exprimé de manière négative, c'est-à-dire abandonner une mauvaise habitude qui mine votre potentiel bonheur. Qu'est-ce donc ? Une expérience. Monsieur Correct est dans une salle d'examen. Entre Monsieur Bof, mal rasé, démarche molle et peu motivé. Autour de Monsieur Top, parfait costume, parfaite élocution, séduisant et sûr de lui. Que pensez-vous qu'il advienne ? L'étude relève qu'en présence de ses opposants, Monsieur Correct change le jugement qu'il a de lui-même. L'estime de soi des sujets qui remplissaient le questionnaire diminuait en présence d'une personne perçue comme désirable et augmentait en présence d'une personne perçue comme peu désirable. Conformément à la théorie de comparaison sociale, l'estime de soi est donc fortement influencée par le contexte et les comparaisons à autrui. Cessons les comparaisons sociales. Il y aura toujours quelqu'un de plus riche, plus attrayant, plus réussi. Mais entre être envieux et être heureux, un choix s'impose. Les études relèvent que les gens heureux se réjouissent du succès des autres et compatissent à leurs échecs. Il n'y a rien à gagner au jeu de comparaison sociale. Ne pas chercher le meilleur en l'autre, mais l'unique en soi. Si une comparaison existe, c'est uniquement celle-là. Se comparer à ce que nous étions hier. Demandez-vous, est-ce que j'ai progressé ? Est-ce que j'ai l'impression de devenir une meilleure personne ? Alain nous dit, un homme n'a guère d'autre ennui que lui-même. Il est toujours à lui-même son plus grand ennui. Alain nous dit, un homme n'a guère d'autre ennui que lui-même. Il est toujours à lui-même son plus grand ennemi, par ses faux jugements et par les discours déprimants qu'il se tient à lui-même. Osez vous acheminer vers la version optimale de vous-même. Une autre mauvaise habitude à pister et éliminer, la rumination. Nombreux sont ceux qui pensent qu'à force de se concentrer sur un problème, on en vient à bout et la solution jaillit. Rien n'est moins vrai. Et les études relèvent que trop penser soutient et nourrit la tristesse. La pensée à ses limites et l'action est salvatrice. Alain le dit joliment. Comment expliquer qu'un pianiste qui croit mourir de peur en entrant sur la scène soit immédiatement guéri dès qu'il joue ? Ce n'est pas la pensée qui nous délivre des passions, c'est plutôt l'action qui nous délivre. Comment faire pour briser ce cercle vicieux ? 3 appuis. La distraction. Quand vous êtes préoccupé ou pensez en boucle, choisissez de faire quelque chose d'autre afin de devenir curieux, amusé ou fier. La perspective. Élargissez la perception de votre préoccupation et demandez-vous si cela aura de l'importance dans un an. Bien souvent, cela n'est pas le cas. Le contrôle. Si vous devez ruminer, essayez de le contrôler en l'autorisant de 9h à 9h20 et libérez le reste de votre journée de ce poids. C'était Safia dans l'art d'être heureux et je vous souhaite le désir et le courage de lâcher ces manies pour prendre en main votre bonheur. N'hésitez pas à me faire part de vos expériences sur propossurlebonheur.com.